hello, nous sommes en live et bien entendu, je vérifie la confidentialité. Moi, c'est Brigitte Cosard et je suis une intervieweuse. J'adore ça et j'interviewe les femmes. Alors, je vérifie quand même la confidentialité tout en parlant. Alors, faire deux choses en même temps, c'est très féminin, il paraît. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais rien. On va lancer la polémique. Et ben voilà. Donc, modifier la C'est parfait. confidentialité. On est en public et ça bon, c'est parti. Go, go, go. J'éteins le son parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc, ce soir, je te reçois, Virginie. Je suis très heureuse de te recevoir. En plus, tu fais un Bonsoir truc que je Bénédicte, et moi aussi je suis ravie de passer un moment avec toi ce soir. ouais. Et puis, en plus, elle organise un truc que je rêve de faire. Donc là, c'est un de mes rêves aussi que je ferai. Voilà. Aller rencontrer les dauphins en Égypte. Il y a un truc rien que ça, quoi. Donc, rien que pour ça, voilà, et j'aime beaucoup son énergie. Je suis très heureuse qu'elle ait répondu à l'appel. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle donc Virginie Bertrand, j'ai 50 ans. Et alors, je suis en plein virage, on va dire, professionnel. Donc, pas toujours évident de se présenter de manière très, très claire parce que pendant les 6 dernières années, j'ai monté mon activité, donc Graines de joie, et j'avais une posture plutôt de coaching, d'accompagnement avec des voyages de transformation en nature. Et depuis, on va dire, 2 mois, il y a quelque chose, 2-3 mois, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Ça va d'ailleurs faire partie certainement du sujet qu'on va aborder ce soir. Il y a le rêve, et après, il y a la manière dont ça se met en place dans la matière, et puis ça devient autre chose, et puis comment je surfe sur la vague, j'accompagne. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de quitter cette posture de coach et de mentor, et d'écouter vraiment, aller encore plus profondément, être encore plus à l'écoute de mon cœur et de qui je suis finalement, et de reconnaître, à l'intérieur de moi cette vibration que je porte, cette vibration de joie, d'enthousiasme, d'aimer rencontrer les gens, d'aimer créer, provoquer des rencontres. Et je fais un virage, en devenant créatrice d'espace, en fait. Créatrice d'espace de rencontres, d'espace sacré, spécialement pour les entrepreneurs. Pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs voilà, qui sont à fond dans leur passion, qui kiffent leur passion, etc., et qui prennent pas forcément souvent le temps, je dirais, d'un pas de recul, de prendre soin d'eux, on va dire, moi, une chose qui est importante aussi, c'est pouvoir les connecter entre eux. Voilà, c'est des espaces de rencontre pour moi qui sont des rencontres d'âme, et on est dans un univers à ce moment-là complètement de magie, voilà. Et Hmm. moi, je vis ça depuis quelques mois, et j'ai envie de faire vivre cette expérience, à un maximum de personnes, et c'est vrai que, bah, voilà, je dirais mon énergie est une énergie, qui aime tisser les liens, qui aime provoquer les rencontres, et je me sens c'est quelque chose de très naturel pour moi, et j'avais pas pris conscience, en fait, jusqu'à maintenant, que ce truc-là, ça suffisait, en fait, que j'avais rien besoin de faire, et que la vie est en train de m'amener progressivement vers, ben, l'être, exprimer mon être, et juste mon être, est capable de tout, enfin de faire ce qu'il a à faire, en fait, sans que j'ai à faire quelque chose de particulier. Et donc ces Hmm. rencontres, voilà, je les organise donc, à l'Oasis, Graines de joie dans le Lot, qui est un lieu, que j'ai co-créé avec, mon associé Armelle Lannoy. Et je les organise également, en nature, dans des voyages, des marches, que je qualifierais d'extraordinaires. Donc j'emmène les gens marcher en nature parce que moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment profondément kiffer. Ou alors je les emmène dans des endroits de nature qui pour moi sont waouh, qui ouvrent le cœur, et notamment, bah, voilà, ce voyage avec les dauphins, où on part dans un peu moins d'un mois, voilà. Hmm. Et donc c'est tout ce nouvel écosystème que je suis en train de mettre en place, de construire,
et c'est très, très joyeux pour moi, et l'idée vraiment, c'est de créer des espaces aussi qui soient, mixtes. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui pousse pour que ce soit vraiment des espaces très ouverts, où, quelque part le masculin et le féminin se rencontrent. Voilà, Mmh. pour créer l'harmonie, la paix entre le masculin et le féminin, parce que pour moi, le nouveau paradigme, c'est aussi, marcher la main dans la main, entre le féminin et le masculin. Voilà. Et donc à côté de ça aussi, assez naturellement, voilà, il y a quelque chose qui vibre en moi pour, me mettre au service des hommes, créer des espaces spécialement pour les hommes, pour les connecter à, je dirais, aux Oui. vivants, leur permettre de vivre des expériences, où ils vont pouvoir lâcher le contrôle, lâcher le côté prévisible, le côté planifié, le côté, voilà, je contrôle tout, et justement en les emmenant en nature, c'est les confronter à autre chose, les confronter au vivant qui par essence est imprévisible, et voilà, moi j'aime bien me présenter comme une magicienne de l'être et du vivant. Je crois que ça résume bien un petit peu tout ce que je viens de dire, voilà. Mmh. Chouette, magnifique. En tout cas, le fait de t'entendre, on sent l'enthousiasme, on sent la joie et Mmh. en plus là, le fait de créer des liens, enfin, tu as trouvé ta zone de génie, c'est génial parce que quand on trouve sa zone de génie, en fait, et ben, c'est simple, c'est fluide et ça coule de source. J'aime bien Mmh. ce mot-là, ça coule de source. Ça vient de la source, ça coule de Ça source. vient de la source. Il y a rien à forcer, c'est une évidence, quoi. Donc c'est Ouais, super ouais, chouette. En tout et cas, c'est quelque merci pour, chose que quelque part, je fais naturellement, et c'est comme si ces dernières années, ça avait été un passage, une préparation à ce qui est en train d'émerger là, parce que, bah, voilà, j'avais besoin de passer par là. Je me cachais encore derrière, du coaching, des programmes, des choses très structurées, à vouloir encore rentrer dans des cases, et là, la vie me dit: «Mais non, tu rentres pas dans une case, tu fais du Virginie avec un grand V, quoi, en fait». Voilà, ouais. et c'est aller à cet endroit effectivement qui est naturel, en fait, qui est naturel et facile. Mais c'était tellement naturel, tellement facile, qu'il y a quelque chose en moi qui n'osait pas en fait y aller, me dire: «Mais, est-ce que je peux mettre toute mon activité centrée autour de ça, autour de la rencontre, en fait?» Mmh. C'est si simple que ça finalement? Tu vois, il y a un truc qui me vient là, Ouais, ouais, c'est mais je c'est ouais, m'attendais ouais, pas à ce que ça soit si simple que ça, tu vois? Il y a un truc dans le genre. oui, oui, ça peut être très simple, en fait. Mais c'est Ouais, important en fait, de l'honorer et de le reconnaître. Parce qu'il est ouais, là le ouais, ouais. cheminement, en fait. C'est Mmh. à un moment donné, voilà, comment je peux, pleinement, moi, me reconnaître, reconnaître cette lumière, reconnaître cette énergie, et que je mets au service du monde, en fait, et qui est mon don et mon talent, finalement. Ouais, Et ouais, j'ai pas ouais. besoin d'aller chercher midi à 14h, j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Mmh. Mmh. Et quand j'entends reconnaître, j'entends reco et naître. Tu vois, j'aime beaucoup les jeux de mots comme ça, Ouais, langue des oiseaux. Il y a ce re langage et des co oiseaux, ouais, avec ouais. les autres, en fait, en communauté et naître, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. J'aime beaucoup ce mot-là, il est extraordinaire, je trouve. Ouais, Et donc là, j'ai envie de t'inviter ouais, à me dire, ben, ton rêve réalisé, c'est. ouais. Alors mon rêve réalisé, quand tu m'as posé la question, j'ai pas forcément su répondre, quelque chose de très précis, et c'est pour ça que je t'ai dit: «Mais en fait, moi mon rêve, c'était d'avoir une vie, un style de vie qui correspond à mes valeurs, et qui me permette de me sentir épanouie, quelque part tous les jours, en fait». Voilà, et donc c'est ça, et c'est quelque chose que j'ai posé, on va dire, il y a quelques années, et que je vis aujourd'hui, et alors que je suis en train de vivre, de peaufiner aussi, hein, de jour en jour, et en marchant sur le chemin du rêve, eh bien, il y a voilà, il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent, il y a des nouvelles choses qui se présentent, et il y a des choses qui se clarifient, et tout d'un coup, le rêve, il devient encore plus grand, que ce que j'avais imaginé moi avec mon mental, en fait. Parce que la Oui, vie, voilà, la vie, quand
je veux bien accepter de la suivre et de m'abandonner à la vie, elle m'envoie plein de signes et elle me fait suivre un chemin, qui ouais, je dirais qui est bien plus grand, bien plus beau que celui que ouais, que j'avais imaginé moi avec mon mental. Parce Mmh. que le rêve, voilà, je le rêve avec le cœur, mais le mental, il est quand même là parce que, des fois, il empêche aussi la grandeur du rêve de rêver trop grand, en fait, aussi. Mmh. Ouais, ouais. Alors quand je t'entends parler, ce qui me vient là, c'est finalement le rêve, il est invité par le cœur plus que par, enfin, c'est le cœur Ouais. qui amène le rêve ou le cœur qui suit le rêve. Je sais pas dans quel sens ça va, c'est peut-être une exploration Ouais, et ben, il est présent. Il est là dans le cœur ou le corps, ouais. l'attire et puis après, ben, c'est comment en fait le mental va se mettre au diapason pour accompagner ce rêve, peut-être mettre de l'action, peut-être, Ouais, ils mettent dans concrétiser la en matière, fait. ils mettent dans la Voilà. matière. Dans la matière. Mmh. Et comment finalement le rêve va se mettre le mental va se mettre au service pour la réalisation du rêve, mais qu'après tout ce rêve, il vient du Mmh, cœur en fait. complètement, ouais. Ouais. Et donc ce rêve aujourd'hui, bah, voilà, c'est, aujourd'hui je vis dans un endroit qui est absolument, magique. C'est un peu une maison du bonheur en pleine nature, sur le chemin de Compostelle, dans le Lot. C'est un lieu, de rencontre, parce qu'il y a, des gens qui passent régulièrement, donc des pèlerins. On est en train d'ouvrir maintenant, en train d'en faire une maison d'entrepreneurs, pour accueillir des entrepreneurs, accueillir des immersions, des retraites et cetera et hem et puis, bah, toutes ces rencontres-là, tout ce que je suis en train de mettre à nouveau en place autour de ça, c'est aussi créer une communauté quelque part autour de Mmh. ce lieu, une communauté qui soit à la fois en réel et à la fois en virtuel, en fait. Voilà. Oui, C'est vraiment ça aujourd'hui qui est là et qui me permet aussi de vivre cette liberté qui est importante pour moi, en fait. Je crois qu'il y a oui. dans mon rêve, il y a ce mot, liberté qui est une valeur, qui est vraiment ma valeur numéro un quelque part. C'est de pouvoir être libre de mon temps, libre de mon agenda, de pouvoir, choisir de me mettre à la première place de ma vie. Voilà, donc pour moi, ça, c'est quelque chose de magique et d'hyper important, hein, parce que bon, bah, moi, je viens j'ai quand même été 18 ans salariée, hein, avant de lancer mon activité, donc j'ai connu autre chose avant et cette liberté pour moi, c'est vraiment, elle me tient vraiment à cœur de pouvoir, être à mon rythme, me respecter, pouvoir, bah, tu vois là, du tac au tac, là, du jour au lendemain, là, je suis descendue dans le sud pour pouvoir m'occuper de ma fille, qui a besoin de moi en ce moment. Bah, voilà, je peux le faire parce que j'ai dessiné ma vie d'une telle façon, que, je suis pas, blindée de rendez-vous. Quand j'ai des rendez-vous, c'est par Zoom. Voilà, disons que c'est possible. Mon style de vie me permet, de répondre aux appels de mon cœur et aux élans de mon cœur, en fait. Voilà. Mmh. Et là, je t'entendais, Puis justement que d'avoir tu mis étais aussi comment? J'ai pas entendu? en fait, ça a coupé un petit peu, ça a figé l'image. Il y a la connexion, où es-tu connecté? Et en fait, la question c'était j'entendais que tu étais, donc salariée et donc une des questions que je pose, Oui. c'est est-ce que, le rêve, enfin le rêve d'avoir ce style de vie, c'est quelque chose qu'il a depuis longtemps? Ou à un moment donné, tu t'es sentie dans ta vie, tu t'es dit: «Non, ça c'est pas ma vie». Il y a eu un déclic, il y a eu un truc, il faut que je change quelque Mmh. chose. Est-ce que pour toi ça a été ça ou c'était depuis petit, tu t'es dit: «Moi, c'est comme ça que je veux vivre»? Non, c'est pas depuis toute petite.
Parce que j'étais, bah, comme beaucoup de gens, hein, quelque part dans mes conditionnements, dans avec une certaine forme d'œillère, voilà, la réussite, c'est ça et cetera. Donc j'ai fait des études, j'ai eu un super job, bah, je me suis éclatée, hein, c'était super, je me suis mariée, j'ai fait 3 enfants, j'avais une belle maison et cetera. Puis un jour, tout ça s'est écroulé, hein. C'était il y a une bonne dizaine d'années et c'est ça qui a été un peu l'élément déclencheur et le déclic, me dire qu'effectivement j'avais tout pour être heureuse, à l'extérieur, mais en fait il me manquait, tu vois cette notion de liberté, cette notion moi je suis quelqu'un, j'adore voyager, être en nature et cetera et tout ça, ça s'est ouvert en fait. Ça s'est ouvert, c'est comme si ça va comme tout est parti en fumée, toute ma vie est partie en fumée. Voilà, mon mari m'a quittée, après ma maison a brûlé, après je me suis fait virer de mon job. Bah, c'est comme si, voilà, ma vie, à un moment donné, elle était repartie de zéro. Et bon, bah, Mmh. Virginie, qu'est-ce que tu as envie de vivre maintenant? Et c'est là Ouais. où je me suis vraiment posée en me disant: «Mais finalement, est-ce que j'ai envie de vivre ce que je viens de vivre pendant 18 ans là en étant salariée? Ou est-ce que j'ai envie d'imaginer quelque chose d'autre, où, je sois plus moi-même, où j'ai plus de temps pour moi, où je peux plus me respecter, pas être tout le temps à fond, à courir partout et cetera et cetera. Et c'est là où le rêve a commencé à émerger et de me dire: «Mais et si c'était possible, en fait?» Mmh. Voilà. Ouais. Et une fois que les mots ont été posés, bah, c'est comment je peux m'autoriser à ouvrir davantage, comment je peux m'autoriser à, voilà, faire le choix de lancer cette activité. Puis après dans cette activité, bah, qu'est-ce que j'y mets? Est-ce que je peux aussi m'autoriser à mettre les choses qui me font kiffer? Donc assez rapidement, tu vois, j'ai dit: «Bah, voilà, j'ai orienté vers, emmener les gens en nature, les emmener marcher» parce que moi, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je vais peut-être passer 3 mois par an à marcher, être en rando sur les chemins de Compostelle, seule, avec mes enfants, en accompagnant des groupes et cetera et parce que c'est là où je me sens vivante, en fait Mmh. et et voilà et je me suis sentie appelée, à cet endroit-là, mais aussi quelque part pour, certainement inspirer d'autres personnes autour de moi, à réveiller le vivant en eux. Voilà Ouais. et Ouais. quand je emmène les gens marcher, ça se fait tout seul en fait, j'ai rien besoin de faire, c'est ce que je disais tout à l'heure et Mmh. heu et puis, bah, j'adore voyager alors évidemment, dans mes propositions, ben, je mets des voyages. C'est aussi simple que ça, voilà. Et Ouais. puis danser, j'aime chanter, j'aime, et tout ça, c'est tous des ingrédients que j'ai commencé à mettre dans mes propositions et qui sont quelque part une évidence dans les moments de rencontre que je suis en train de créer maintenant, en fait. Ouais, ouais, Voilà. ouais. C'est c'est Et c'est une c'est des des ingrédients, pour moi, le vivant, en fait. C'est remettre de la vie, remettre du vivant, et reconnecter, ces moments de rencontre finalement, c'est permettre aux gens d'aller finalement à la rencontre d'eux-mêmes, hein. OK. Et j'ai une autre question qui vient là. Alors des fois on se dit: «Bon ça y est, je change de Ouais, vie, enfin c'est je me pose des questions, enfin qu'est-ce que je fais?» et tout ça et puis on commence à cogiter à l'intérieur de soi, tout ça et puis après il y a quelque chose qui émerge et après il y a le moment de l'annoncer au monde. Comment on en parle? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que c'est une évidence? Ou est-ce que ça prend le temps de maturer? Puis après il y a un jour, on fait: «Bon allez, j'en parle à tout le monde et par qui je commence?» Tu vois? Une sorte d'appréhension peut-être parce que quand on a un rêve et qu'on veut le réaliser et ben, on a aussi la peur d'entendre, «Bah non, ça va pas être possible», mais voilà, il y a tous ces trucs-là où en fait on finit par en parler, mais il y a une sorte de: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» ouais, Est-ce que toi, tu as ouais. connu ce moment-là? Bah, c'est oui, oui, je dirais j'en ai pas connu qu'un de moment comme ça, j'en ai connu plein. Voilà, c'est pour moi, ça a été, des hauts et des bas, en fait, hein, dans le déroulement du rêve. Il y a la vision à un moment donné qui est là et qui s'affine, hein, au fur et à mesure. Par exemple, le lieu dans lequel je suis aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui était tout de suite dans mon rêve, au démarrage, si tu veux. C'est que c'est arrivé à un moment donné où c'est arrivé comme une évidence, en fait, Oui, de créer un lieu et puis là, ça arrive comme une évidence de créer une communauté autour de ce lieu, que ce soit en virtuel ou en réel, mais ça se construit petit à petit et donc c'est en
c'est en mettant, je dirais, un pas après l'autre, que j'ai pu gagner en confiance, me dire: «Bah, tiens, OK, je commence par ça, j'y vais. Puis tiens, il y a ça qui s'ouvre, OK, j'y vais» et Mmh. en me donnant au fur et à mesure des autorisations, et qui permet d'avancer pas à pas. J'aime bien souvent prendre moi qui aime bien la marche, cette comparaison par rapport au chemin de Compostelle. Ben, on y va pas à pas, en fait et puis, ben, Ouais. au bout de 15 jours, on se retourne, on se rend compte qu'on a fait, peut-être 250 kilomètres à pied, en fait Bah, ça et me parle parce que au j'ai été jour le sur le jour, chemin. Ouais. Est-ce que tu es par là, Virginie? Ah, te revoilà. oui, je suis là, je suis là, je suis là. Des fois, ça coupe un peu. Alors, je sais pas si c'est de ton côté ou de mon côté, j'en sais rien. Des fois, ça bug un peu. Je fais une petite Ouais. parenthèse. Il y a Daniela Sol qui dit coucou d'Alsace. Merci pour le coucou, c'est sympathique. Ah coucou Et Daniela! voilà, je rebondis parce que j'aime beaucoup l'histoire du pas à pas. En plus, ça me parle parce que j'ai fait chemin de Compostelle et finalement, on se dit, mon Dieu, c'est loin, il y a 1500 kilomètres, comment je vais faire? Finalement, c'est un pas après l'autre. Et puis à un moment, on se dit, ah, je suis à Santiago. Il y a un truc comme ça. Et ce qui me vient aussi, je t'ai entendu parler de se donner l'autorisation. Et j'ai trouvé très intéressant que Ouais. tu dises ce mot-là parce que déjà de se donner l'autorisation de rêver, se donner l'autorisation de faire le premier pas. Puis une fois qu'on a fait le premier pas, Ouais. on fait le deuxième, il y a quelque chose qui s'annonce. Enfin, je trouve que c'est intéressant de dire je me donne l'autorisation de faire le premier pas et après un autre. Et je trouve que c'est un message à donner pour ceux en tout cas qui ont envie de démarrer leur rêve, de dire Mmh. autorisez-vous, donnez-vous l'autorisation et puis faites un premier pas. Et puis il y a le deuxième qui va arriver et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, moi, c'est à fond ma conception de la vie, hein, quelque part. C'est vraiment, c'est les pas de la confiance et de la foi, en fait, Ouais, et qui permettent de, voilà, tu parles de Santiago, c'est pour moi, c'est une super analogie, voilà, le rêve, c'est d'arriver au bout, bah, c'est comme ce rêve qui est là et je vois pas forcément le grand rêve parce qu'il y a souvent un autre grand rêve qui est derrière, mais j'avance, en fait. J'avance étape par étape et mmh, j'apprécie le chemin, en fait. Et ouais, c'est pour moi, c'est c'est ça. ça qui est le plus important. C'est cette expérience, et ce qui est beau, c'est tout ce chemin parcouru, c'est toutes ces autorisations qui se lèvent au fur et à mesure, c'est toutes ces peurs que je traverse, c'est la manière dont je grandis parce que j'avance sur ce chemin et ça, c'est fabuleux, en fait et Ouais, ça fait partie du rêve aussi, même si ouais, c'est ouais, pas ouais. possible tous les jours parce qu'il y a des jours il y a des doutes, il y a des choses, c'est pas facile, bah, faut avoir une certaine forme de résilience aussi, parce que, bah, on peut aussi être entouré par des gens, qui nous soutiennent pas forcément ou, qui vont dire: «Non mais bon, arrête de rêver, machin et cetera, tu vas pas y arriver», heu et c'est garder en permanence cette foi, cette conviction à l'intérieur inébranlable quelque part de non, non, j'y ai droit quoi, j'y vais quoi. J'y vais, hein. J'y ai droit. J'y vais et J'aime bien ce j'ai la foi ouais, et pour moi le rêve va beaucoup avec le mot foi en fait, aussi. ouais, oui, il y a la foi et puis de dire: «J'y ai droit, quoi. J'ai droit à ça. C'est mon pouvoir un peu. Je peux Ouais, m'autoriser à ça» et justement, je t'entends parler de peur. Alors forcément, bah, on se dit: «Tiens, sur le chemin pour en avoir réalisé quelques-uns de rêves, ben, il y a des peurs, il y a parfois des obstacles» et on se dit: «Ben, il y a des moments où on a presque envie d'abandonner» et puis à un moment donné, ben, qu'est-ce que tu en penses de ces peurs et de ces obstacles, toi? Est-ce que tu trouves que c'est un inconvénient? Au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique au bout du non, compte? moi je pense que c'est aussi une forme de moteur, les peurs. Mmh. Heu alors, je ferai la différence entre les peurs et les obstacles. Les obstacles, ça peut être aussi, il faut savoir les écouter parce que ça peut être aussi, la vie qui me parle et qui me dit: «Non, va plutôt dans cette direction». Enfin, voilà, faut et pour moi, à chaque fois, c'est revenir
à l'intérieur, revenir à l'intérieur, revenir dans le cœur. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui et c'est là où la connexion à mon cœur, à mon corps, qui est vraiment ma boussole intérieure, à ma joie, et ben, c'est ça qui me permet de me diriger, en fait, sur le chemin quand il va y avoir des doutes, quand il va y avoir des peurs. Si je sens qu'effectivement il y a une peur, mais je sens que ça pétille, je sens que c'est là et souvent la peur est un indicateur aussi, hein, pour nous dire: «C'est le bon chemin». Tu as peur, mais Oui, vas-y. Pourquoi tu as peur? Bah, parce que tu es obligé de faire un grand saut quelque part, le ouais, saut de la ouais, ouais. foi, heu, d'y Mmh. aller, quoi qu'il arrive et ce qui est chouette, c'est que finalement ces peurs, elles servent à construire la confiance, en fait. C'est-à-dire Mmh. qu'au fur et à mesure où je vais les dépasser, hein, et ben, je vais gagner en confiance, je vais gagner en assurance, je vais gagner en sécurité intérieure, en fait. Et ça va me permettre d'aller encore plus loin, «Ah» et puis «Ouais, OK, on y va. Oui, j'étais capable de ça, j'étais capable de dépasser ce truc-là. Bon, bah, la prochaine fois, ce truc-là, il va me paraître tout petit» et puis voilà, c'est des petites collines qu'on monte à chaque fois, puis au final, on Ouais. arrive sur l'Himalaya, quoi. Ouais, 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 c'est sûr et une autre question qui me vient, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de renoncer en disant: «C'est trop dur, c'est trop compliqué» et puis bon, ben, tu es là, ça veut dire qu'il y a eu des encouragements qui ont fait qu'à un moment, on Ouais, est presque abandonné en disant: «Non, laisse tomber, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai plus envie de ça» et puis il y a un truc qui fait que, bah, ouais. finalement, on repart. Ouais, je pense qu'il y en a plein de petits moments comme ça. Mmh. De moments où ouais, ouais, il y a une sorte de de dire: «Bon allez allez, ras-le-bol quoi, j'abandonne, c'est trop compliqué», ça peut être matériellement parlant, ça peut être au niveau relationnel et cetera et au final, à chaque fois, ce qui m'a fait rebondir, c'est de me dire: «Mais Virginie, finalement, tout a une raison d'être». Mmh. Tout est juste hein, et si ces trucs-là, ils sont là sur ta route aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc est-ce que tu veux bien aller regarder ça et voir comment, comment, c'est possible de rebondir? Comment, heu, peut-être que ce truc-là, il est là pour venir justement, étayer ta foi. Peut-être que ce truc-là, il est là parce que tu as besoin de traverser cette épreuve-là, pour devenir plus forte à tel endroit, pour gagner en confiance, en crédibilité et cetera. Enfin voilà, c'est à chaque fois, c'est ça, je pense, qui me redonne, l'envie d'avancer Mmh et et moi, c'est de ce me qui me dire vient là que en t'entendant ouais, ouais, pardon. ouais, c'est de me dire En que tout est t'entendant parler, tu vois, il y a quelque chose qui me vient aussi, les obstacles nous aident à être créatifs, à trouver de nouvelles solutions, à tout à sortir fait. des sentiers battus. En tout cas, il y a ça qui me vient, tu vois? Je t'entends parler, c'est ça aussi qui résonne en disant: «Ben, un obstacle, comment je le contourne? Est-ce que je le creuse? Qu'est-ce que je fais?» et en fait, ça enfin, en tout cas, Ouais, ça me donne la sensation, en tout cas en t'entendant et chez toi, que c'est, ça t'a donné aussi, de la créativité. C'est bien ça? ouais, complètement. Bah, je vais te donner l'exemple, qui est relativement récent puisqu'il date du mois de septembre 2023. D'accord. Au mois de septembre 2023, j'ai mon compte Facebook qui a été piraté. Donc j'ai perdu tous mes 5000 amis, j'ai perdu, les 9 500 followers que j'avais sur ma page Graines de joie et puis quelques jours après, c'est mon site internet qui a, disparu, l'hébergement a sauté, enfin bon voilà Oui. et donc là, si tu veux, là, ça a été un coup d'arrêt et je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe?» et là, j'ai senti, là, je me suis dit: «Putain, mais j'arrête tout, quoi. C'est bon, ça tout ce que j'ai fait depuis 6 ans encore, voilà, ça part en fumée et cetera. Qu'est-ce qui se passe?» Puis à un moment donné, voilà, je me suis dit: «Mais Virginie, pourquoi il t'arrive ça? Il y a une raison d'être». Et ça m'a permis, je dirais, de vraiment faire le vide. Alors j'ai traversé une grosse zone de turbulence parce que, un gros creux de vague parce que, voilà, les doutes qui étaient là, les peurs, il y a tout qui s'arrête quelque part, enfin voilà et en même temps, cette période de vide a été, salutaire pour moi parce qu'elle a permis de laisser émerger justement d'autres choses. Mmh. Ce dont je vous ai parlé là en introduction. Ouais, ouais, Et ouais. si le vide n'avait pas été là, si cet effondrement n'avait pas été là, et bien,
voilà, peut-être que j'aurais continué à faire du nouveau avec de l'ancien, et cetera. Mais là, ça m'a obligée, tu vois, ça va dans le sens de ce que tu dis, à être créative, mais surtout à écouter la vie, à écouter Mmh. ce qui palpitait là, vraiment dans mon cœur et à refaire le point. Et je pense que c'est un message qui est super important, c'est c'est là aussi une question d'autorisation. C'est est-ce que je peux m'autoriser aussi à régulièrement faire le point? Où est-ce que j'en suis dans mon rêve? Dans ce que j'ai déjà atteint et cetera, et est-ce que je suis toujours en phase, en fait? Est-ce Ah, que c'est ça me fait super toujours intéressant ce kiffer? que tu dis là, Est-ce en que fait. ouais, ouais, et moi, c'est ça que ça m'a appris, en fait. C'est que c'est comme si la vie avait, poum, mis un coup près et en me disant: «Mais Virginie, mais arrête d'aller dans cette direction. Tu vois bien que ça te fait plus, vibrer. Cette posture de Mmh. coach te fait plus vibrer. Pourquoi tu continues à cet endroit-là?» Tu vois, en Et entendant ça, le rêve de ouais, style de vie le rêve de style de vie, si tu veux, il est pas attaché, au fait d'être coach, oui, non plus. Tu vois? Il y a plein ouais. d'autres manières de vivre mon style de vie. Donc Mmh. si celui-là, il me correspond plus parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que je suis plus dans la même énergie, parce que je m'offre plus d'autorisation peut-être aussi, parce que enfin voilà, il y a plein de choses. Et je dis merci aujourd'hui pour ce moment de vide, qui a pas été facile à traverser, mais c'est des moments qui peuvent apparaître de l'extérieur comme des obstacles, des moments d'effondrement, mais qui sont salutaires, en fait. Ouais, 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 et ce qui me vient là, tu vois, c'est que Parce que je finalement, reviens est-ce à l'essentiel. pardon, j'ai pas entendu. Ça a coupé un peu à ce Parce que moment-là. je reviens dans ces moments-là, en fait, je reviens à l'essentiel. Ouais, 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 et il y a quelque chose qui me vient, en tout cas, moi, ce qui m'arrive, cette sensation que comme ça bloque comme ça, que ça s'effondre, c'est peut-être que si avant on était à l'écoute véritablement de soi et d'écouter au fond de soi ou d'observer les signes, on a des signes annonciateurs, on a des petits trucs qui font que ça annonce que Ouais. ça va pas là, il y a un truc à réajuster. Donc finalement, c'est peut-être être attentif, être Et vraiment c'est à comme l'écoute. si c'est comme si je les avais pas vus et je voulais pas les voir, en fait, parce que Ouais. ça me demandait trop de remise en question. Ça me demandait, Mmh. tu vois, cette posture de coach, de mentor, voilà, j'ai ça a été mon fil rouge pendant 6 ans, j'ai tout construit autour de ça, enfin voilà, ça a pas été facile à un moment donné de dire, «J'abandonne ce truc-là». C'était comme me couper un bras pour me dire, «Bon, j'ai la foi qu'il y a autre chose qui est derrière, quoi». Ouais, Et ouais. c'est quelque part quand j'ai annoncé ça, je j'avais pas encore, tout n'était pas encore descendu dans mes intuitions, mes nouvelles intuitions. Donc ça là aussi, ça demande de ouais, d'être connecté à la foi, ouais, vraiment, Ouais. vraiment. Il y a la résilience aussi, le mot résilience qui résonne Ouais, là, par rapport à ce que tu viens de dire. Enfin voilà, la foi et mmh, la résilience. Il y a la notion de se dire, ouais, ne pas s'accrocher en fait à ce qui est matériel, c'est je suis en ouais, fait l'aspiration et que ça va changer de forme, c'est-à-dire que l'énergie, c'est-à-dire, en fait, ce qui me vient là, pour tout te dire, c'est en fait, il y a une énergie dans laquelle je suis, c'est nourri par différents éléments. Et puis, une fois que mmh, cette énergie s'est un petit peu nourrie de ces éléments-là, qui est arrivée à une certaine satiété, je dirais, à ce moment-là, ben, cette énergie-là, ben, je change d'espace, enfin, parce que c'est cette mmh. énergie-là qui a besoin d'être nourrie véritablement. Ouais, et puis pour moi, ça rejoint aussi le fait que le rêve, il grandit, en fait, il grandit avec nous. Oui, Heu c'est comme si, la vie me disait: «Mais non, mais va plus loin, on t'attend à un autre endroit, en fait». c'est une préparation, Ouais, petit à petit, on se prépare à grandir comme ça et finalement, on a un rêve qui grandit. Ouais, c'est magnifique, en fait, ce ouais, que tu es en train de partager là, parce que c'est pas un rêve, c'est pas un rêve figé, c'est quelque chose qui se exactement. développe. J'y vois comme un C'est arbre de vivant, vie, tu vois, qui se c'est déploie. vraiment, ah ouais, je suis
suis vraiment sur le mot vivant est quelque chose de très important pour moi et là, tu vois, en discutant, pour moi, c'est une évidence. Le rêve, il est vivant, il vit, il grandit avec moi, il grandit avec mon propre déploiement intérieur et plus je vais écouter la vie, plus je vais écouter les signes, plus je vais m'abandonner à la vie quelque part, plus la vie peut m'amener à un rêve encore plus grand, en fait. Et je suis sûre que, D'accord. voilà, dans 2 ans, le rêve, il sera encore plus grand. C'est une évidence. Parce que, tu vois, juste 2 petites anecdotes là-dessus, hein. Oui, Dans mon style de vie, j'ai, aujourd'hui, enfin depuis 4 ans, j'ai un van. Voilà, oui. parce que pour cette liberté de pouvoir, vadrouiller, aller où je veux et cetera et c'est quelque chose qui me faisait rêver, ça faisait partie de mon rêve. Et ben, moi, au début, quand j'ai rêvé un petit van. Voilà, un format, trafic, Volkswagen et cetera et la vie, c'est pas un petit van qu'elle m'a amené, c'est un grand van qui fait Ah 6 mètres de oui, long, 2,70 m de haut et cetera et là, quand le van est arrivé, tout d'un coup, ça a fait un espèce de: «Ouh là là, mais il est grand», je me sentais toute petite dedans et cetera et puis à un moment donné, je lui dis: «Non mais Virginie, non, allez, on y va quoi. Tu as peur, mais non, c'est un grand oui, on y va. La vie, elle t'amène ça, donc tu dis oui», tu vois? ouais, ouais. Et pour le lieu dans lequel on est aujourd'hui, ça a été exactement pareil. Moi, je rêvais d'un lieu, d'un terrain où j'allais installer mon petit chalet en bois et que d'autres peut-être allaient pouvoir installer un petit chalet en bois. Et en fait, qu'est-ce qui est arrivé dans le rêve? C'est pas un petit chalet en bois, c'est un grand chalet de 130 mètres carrés et qui va devenir aujourd'hui un lieu commun, quelque part et on est en train de construire d'autres choses autour, pour que ce lieu, il vive et puis il prenne de l'ampleur, en fait. Mais Mmh. mais 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 ce le rêve, je dirais, il se dévoile au fur et à mesure, en fait. Ouais, on Parce connaît que pas l'ampleur du rêve, en fait. la vie je pense que la vie aussi nous montre, le chemin par petites touches, parce que si elle nous montre le chemin, si elle nous montre l'Himalaya, quelque part, on va dire: «Non mais c'est bon, non mais j'y vais pas, je suis pas capable en fait. Je vais pas oser y aller, hein» Ouais, ouais, ouais. C'est et moi, magnifique j'ai cette ce façon de sentiment-là voir, que je l'avais pas vue. c'est toi au fur et à mmh. Ouais, je l'avais pas vu en fait sous cet angle-là et là tu ouvres un autre espace par rapport au rêve qui en fait, la vie me montre le début parce que s'il me montre le truc j'adore cette idée-là, tu vois? Je fais une petite parenthèse parce que je vois qu'il y a Nadine qui est par là qui nous dit camping-car. Donc c'est pas un van, tu as eu un camping-car. Je vois pas Presque. Non, forcément non, mais tout le non, message, hein. j'aime bien, mais c'est effectivement la taille d'un camping-car. Après, j'aime bien le concept du van. Je me sens mieux dans Ouais. un van en bois, qu'un camping-car, mais c'est hyper drôle, tu vois? C'est des petites anecdotes comme ça qui montrent que la vie, elle veut nous faire vivre des choses en grand, en fait et que c'est Ouais. souvent nous qui nous mettons nous-mêmes nos propres bâtons dans les roues Tout à fait. et bon, voilà, la vie arrive avec des petites touches et puis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dépasse ma peur, de gérer ce lieu et de me dire: «Bon, qu'est-ce que ouh là là, ça va être compliqué». Puis moi, un lieu, c'était compliqué aussi pour moi parce que ma notion de liberté, ça me file un fil à la patte, hein, aussi, hein et Oui. donc moi, j'ai dit: OK, je veux bien un lieu, mais il faut que je trouve des solutions, pour que je garde ma liberté», tu vois? Mmh. Et donc c'est là où j'avance, c'est là où je saute les obstacles aussi et je reste pas enfermée sur quelque chose qui me restreint, voilà et tu vois, l'année dernière, en 2022, c'était donc la deuxième année où on était dans ce lieu à accueillir notamment des pèlerins du chemin de Compostelle et la vie me dit: «Bon, tu vas prendre ton bâton de pèlerin, c'est le cas de le dire, et tu vas partir du Lot et tu vas aller jusqu'à Santiago et la vie m'a dit: «Et tu vas le faire avec ta fille». Et donc ma fille qui était aux anges, qui a dit: «Banco, je pars avec toi» et cetera et ben, voilà, on est partis, on était censés partir 2 mois et je me suis débrouillée pour pouvoir vivre ce rêve. On a trouvé une amie, Sylvie, qui est devenue gardienne du lieu, qui nous a permis de vivre ce rêve, en fait. C'est-à-dire qu'à Mmh. partir du moment où ça vibre à l'intérieur de moi, je me pose pas de questions, j'y vais et je me dis: «La vie, de toute façon, elle va m'aider». Mais
à moi de faire le premier pas. C'est-à-dire que je me suis pas dit: «Ouh là là, c'est génial ce rêve, partir sur, Compostelle» et puis je suis même partie 3 mois et demi, je suis allée jusqu'à Fatima. Heu, Ce rêve, il était là. Je me suis mise en marche pour ce rêve et les portes se sont Oui. ouvertes. Mmh. Et la vie, elle a voilà, j'avais pas forcément les finances pour financer 2 voyages, mais les portes se sont ouvertes aussi à certains endroits auxquels je Ouais, m'attendais ouais. pas. Mmh. Donc c'est quand je commence le chemin, la vie m'aide. Ouais, ouais, ouais. Il y a en fait, il y a quand même j'entends le mot de l'action, il y a des actions qui sont mises en place, qui en fait Ouais, conduisent à une autre action et ainsi de suite et en fait ça se déroule quoi et les mmh, actions, deviennent une évidence au bout du compte. ouais, ouais. Et pour moi, dans le rêve, ce qui est important, c'est suivre toutes mes intuitions, en fait. Ça, c'est Ouais, quelque chose que je fais depuis quelques mois de manière, hyper, je dirais intense et pas stricte parce que c'est pas le mot, mais de manière hyper, évidente. Dès que j'ai une intuition, je passe à l'action mmh, OK. et Ouais, ça, c'est vraiment être à l'écoute. c'est d'une puissance incroyable parce que même si l'intuition n'a pas forcément de lien, l'intuition qui descend à un moment donné n'a pas forcément de lien avec mon rêve, et ben, il y a un moment donné, si, en fait. Ouais. En C'est fait, c'est tu serais c'est si tu étais pas à écoute de l'intuition, tu passerais peut-être par des chemins, qui te paraissent évidents, mais finalement, c'est peut-être pas le plus le Je mieux pense en que fait je et que passerai par des l'intuition chemins va moins t'amener directs et moins faciles. ouais, Je pense que d'accord. la vie, elle veut que notre chemin, il soit facile, mais à condition que j'écoute, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ce En ce rêve, il est atteignable à partir du moment où je suis vraiment à l'écoute de ces intuitions et je passe à l'action. Parce que des intuitions, il y a eu plein de moments où j'ai eu des intuitions, mais je suis pas forcément passée à l'action. ouais. Donc pour moi, Mmh. c'est vraiment le passage à l'action, il est hyper important. Mais c'est quelque part l'équilibre, entre le féminin et le masculin. Ouais, tout à J'écoute fait. mon cœur, j'écoute les messages de la vie et derrière, bah, oui, je passe à l'action, même si j'ai peur, j'y vais. Parce qu'autrement mon rêve, il va jamais se matérialiser dans la matière. Mmh, tout à fait. Merci en tout cas, c'est super. Enfin, franchement, là, il y a quelque chose qui s'est ouvert et c'est vrai quand j'ai finalement ton rêve, il est en cours, tu es en perpétuellement en train de vivre En ton rêve de fait, jour ouais, en ouais, jour. exactement. Donc, ton chemin est rempli de pépites, voilà quoi. En tout cas, merci parce que ça donne vraiment, parce que des fois on dit que c'est le rêve, il y a un objectif, mais en fait, Ouais, toi, ton rêve, c'est le chemin au bout du compte. Donc là, tu vis ton rêve ouais, de jour en jour. ouais et je dirais exactement et je dirais pour les personnes qui disent: «Ouais, mais moi j'ai pas de rêve» ou tu vois? Ou «J'ai pas de grands rêves, j'ai pas de grandes visions», et ben, suis juste ta joie en fait. Mmh. Suivre ta joie, tes intuitions et le rêve, il va se déployer, il va arriver au la vision, elle va arriver quand tu vas être en marche, en fait. Ouais et la joie, tu vois, pour moi, je fais beaucoup la joie, mais c'est pas la joie ici, hein. C'est la joie qui vient d'ici, qui vient il y a quelque Ouais. chose d'ici, il y a une sorte de joie qui est il y a presque un mouvement en avant qui se C'est fait. quelque chose Il y qui a quelque chose, pétille. ça résonne dans toutes les cellules et ça fait: «Waouh!» comme ça, en fait. Ouais, 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 Donc carrément. voilà, si je résume un petit Ouais, peu, c'est exactement écouter ça. la joie du cœur. Après, c'est se donner Mmh. l'autorisation et ensuite, je dirais, faire un Ouais. pas après l'autre et laisser la vie aussi, nous apporter des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas qu'on n'aurait peut-être pas Ouais, nous guider. imaginées au départ. Exactement, exactement. Parce que, bah, voilà, on est humain, hein, aussi, hein, donc bon, bah, le la partie humaine, ben, elle a peur, il y a le mental qui est là. Alors le mental, c'est très bien quand il est au service du cœur parce qu'il nous aide à déployer, il nous aide à passer à l'action aussi, hein. Mais notre humain, il est parfois étriqué quelque part. Et pour moi, d'où l'importance de s'abandonner à la vie, aux messages, aux intuitions et cetera, parce que ça nous ouvre à bien plus grand, parce qu'on est cet être illimité, on est venu pour réaliser de grandes choses, en fait, sur terre. Ouais. Tous. Mmh.
tous, ouais, Mais je suis d'accord. c'est Joli ça démarre message, par une autorisation. ouais. Joli message, on s'autorisait à vivre de grandes choses. En tout cas, voilà, ça fait un Ouais. petit moment qu'on est ensemble, passionnant, j'adore. Merci beaucoup et En puis tout je cas, dirais, c'est est-ce que tu as il faut envie, aussi partager ça avec voilà, ouais, est-ce que tu as envie de nous dire le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour clôturer cette soirée? c'est la citation, c'est «Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin», parce qu'on a parlé de chemin Mmh. aujourd'hui, hein. C'est et apprécier le chemin, en fait. Apprécier le chemin, Ouais, apprécier les hauts et les bas, en fait. Parce que ça fait partie du chemin, parce que ça voilà, ça nous construit et ça, voilà, c'est on est là aussi sur terre pour réaliser de grandes choses, mais pour vivre des expériences, pour ouais, expérimenter qui on est et à travers ce chemin et à travers le rêve vers lequel on chemine, en fait ouais et s'autoriser, et voilà, c'est là, s'autoriser à ouais, et là, ça me fait, enfin, je rebondis, hein. Je Ça me fait penser, je sais plus, je sais plus franchement, j'ai entendu parler, c'est un homme qui disait ça, je sais plus, j'ai écouté une petite vidéo ou j'étais un Zoom et dont cet homme disait: «Quand vous êtes dans le bas, n'oubliez pas qu'il y a des hauts et quand vous êtes dans le haut, n'oubliez pas qu'il y a des bas». Et je trouve que c'est aussi, ben, de se dire: «Voilà, on est dans le haut, on sait qu'on va descendre et ben, sur le chemin, on monte et on descend, hein». Ouais. Donc voilà. Et puis, bah, c'est important de l'accepter parce que ça peut être, des périodes où il y a des hauts et des bas. Ça peut être dans une même journée, il peut y avoir des hauts et des bas, hein. Moi, je vis ça, Oui, hein, aussi et c'est juste OK, en fait. C'est ouais, juste OK et bon, juste, voilà, traverser ces trucs-là, mmh, et pas culpabiliser, heu et avoir confiance, garder la confiance et la foi que, de toute façon, voilà, il y a le cap, la direction et la vie, elle nous emmène vraiment au bon endroit, quoi. Mmh. ouais, super. Merci Mmh. beaucoup. Gratitude, c'était Eh encore ben, une fois, enfin, moi j'adore recevoir les femmes comme ça en échange. C'est à chaque fois, tu vois, il y a des énergies différentes, des partages. C'est ouais, d'une ouais, richesse extraordinaire. ouais. Vraiment gratitude et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. Merci Bah, en tout cas, merci pour Bénédicte pour, cette mise en lumière, que tu fais avec toutes ces femmes-là. C'est 108 femmes, je crois, prévues oui femmes, d'interviewer. voilà. Au C'est début, génial. c'était interview et puis Ouais, après, ouais. c'était 100 femmes et après, on a parlé de 108. C'était un chiffre magique, un nombre magique qui est alliance féminin et masculin. Donc, ça renvoie un Ouais, peu avec. Et donc, je me dis, c'est extraordinaire et je trouve que c'est une façon, en tout cas, de se dire comment les femmes prennent leur place, non plus dans la lutte, mais dans la mise en lumière. Et c'est comme ça que ouais, je pense qu'on peut aussi ouais, ben, contribuer au monde et de se dire, ben, voilà comment nous, on existe, en fait. Donc, ouais. Oui et puis, prendre leur place, en écoutant la vie quelque part et en écoutant ouais, le vivre en c'est soi. ça. Mmh. Ouais, comment Mmh. les femmes, voilà, suivent leur intuition et je trouve que c'est, enfin voilà, il y a, si je suis en train de vivre mon rêve, tu vois? C'est ça, je suis en train de vivre, en tout cas, j'en ai vécu plusieurs, mais là, c'est un de mes rêves. Donc et ben, tu es, alors je vais te dire, nous sommes au live parce que je les numérote maintenant. Je les numérote parce que je me dis au bout d'un moment, Bah oui, donc ce soir, ça tu es, c'est le 9e interview dans la 9e marche. Donc voilà, donc marche. Ah super. Bah écoute, ravie, en tout cas honorée de participer à ton rêve et à ce projet merci. et je te souhaite tout le meilleur pour toutes les autres interviews et les merveilleuses femmes que tu vas interviewer qui voilà, effectivement on a toute notre propre énergie, nos rêves et je trouve que c'est chouette ce que tu fais parce que ça permet d'ouvrir des autorisations aussi quelque part. Ouais, D'ouvrir autoriser des de se portes. mettre, voilà. Ouais. On s'interviewe et puis c'est tout, on fait les stars, on se met là en lumière et on brille.
Il exactement, y a c'est chouette. Nadine En qui tout cas, nous merci dit à toi, merci Bénédicte. pour vos partages. Merci Nadine de passer par là. Merci. Mais Nadine, elle va bientôt passer aussi en interview, je pense. D'accord. OK. Super. En tout cas, je l'invite, voilà, toutes les femmes qui passent par là, qui ont envie de venir, de se mettre en lumière, de parler de leurs rêves. Il n'y a pas de petits et de, enfin, il n'y a pas de petits et de grands rêves. Chacun a son rêve et qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? Et je dirais, venez en parler parce que comme ça, on va être dans le monde des femmes qui rêvent. Yes, j'adore cette Ouais, idée-là et de me dire, ben voilà quoi, comment ça met de la joie. ouais, complètement. Voilà. Bon, on est des vraies pipelettes quand même, hein. Ouais, on est des pipelettes, ouais. C'est Bon, ça eh ben, merci l'enthousiasme. beaucoup, merci pour la présence. Et puis, ben, si vous avez aimé cette interview, si vous pensez que ça peut faire plaisir à une femme, ou donner l'envie à une femme, ou redonner l'envie de vivre, de joie, ben voilà, partagez autour de vous pour que ben, la puissance du féminin puisse prendre toute sa place dans ce monde. Voilà. Eh ben, merci Complètement et puis, bah, beaucoup. si Je vous vous dis avez des questions, je suis aussi à votre voilà. Alors, il y a disposition si vous le regardez en replay. voilà. Oui, en replay, mettez un petit hashtag replay. Si vous avez besoin de joindre Virginie sur son site, sur enfin, ses réseaux, c'est tout en commentaire. Vous cliquez et puis vous prenez contact avec elle pour avoir plus d'infos. Et si vous voulez savoir ce que je fais un petit peu plus, moi, je me spécialise de plus en plus dans les interviews parce que j'adore ça. Et puis, je fais de la lecture akashique. J'accompagne aussi les gens à écouter leur intérieur pour qu'ils puissent découvrir qu'est-ce qui les fait kiffer cette vie, une vie de kiff. Voilà. Bon, Tout eh à ben fait. merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt la semaine Ouais. prochaine. Et semaine prochaine, c'est moi qui me fais interviewer. Je prends la Ah place d'une femme. génial! Il y a une femme qui Bravo va Bénédicte. m'interviewer, une femme que j'ai déjà interviewée qui s'appelle Sandra, qui a réalisé son rêve de vivre en Bolivie. Et on a échangé Mmh. toutes les deux. Je dis, oui, alors j'aimerais bien m'interviewer, mais ça va être compliqué. Elle me fait, ben, je t'interview. Je dis, ah ouais, Mmh. génial. Donc, la semaine prochaine, Ah c'est super. Sandra qui m'interviewe. Donc, je suis super Cette mise contente en lumière. d'échanger les rôles. Ouais, magnifique, c'est génial. Voilà, voilà. Bon, et ben bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Et Soirée jeudi à soir, vous c'est aussi. tirage de cartes akashique, message akashique en live jeudi soir. Voilà. Bonne soirée. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.